16e jour du mois consacré à la Vierge Marie. Marie, modèle de travail. Combien elle a travaillé. En venant sur la terre pour nous sauver, le Fils de Dieu n'a pas craint de s'assujettir à la loi du travail. Il était artisan et fils d'artisan. C'est son titre de gloire. La vie entière de Marie fut aussi très laborieuse. Tertullien, qui touche de si près au berceau du christianisme, nous le dit nettement. La mère de Jésus était ouvrière et gagnait sa vie en travaillant. Que faisait-elle? Fénelon va nous l'apprendre, dans sa langue pleine de charme. Il est doux de se représenter l'auguste reine du ciel, faisant elle-même les habits de la famille, suivant la coutume des femmes juives. De ses mains habituées à travailler les belles soieries du temple, elle cousait les vêtements du charpentier Joseph, ou tissait, pour son fils, cette robe sans couture que les soldats tireront au sort. Tantôt, elle allait puiser de l'eau pour les besoins du foyer, selon l'exemple des plus illustres femmes des patriarches. Tantôt, elle a prêté le simple repas que devaient prendre avec elle son époux et son fils bien-aimé. Combien cet exemple ennoblit, aux yeux des femmes chrétiennes, les travaux qui leur sont confiés. Marie travaillait donc avec ardeur et sans relâche. Elle ne se laissait pas rebuter, ni des plus humbles détails, ni des occupations les plus pénibles. Jésus aurait pu, sans doute, l'affranchir de la dure loi du travail, mais il a voulu l'y soumettre afin de nous donner dans sa personne un modèle à suivre. Travailleurs, regardez et soyez consolés. Jésus fut un ouvrier, Joseph fut un ouvrier, Marie fut une ouvrière. Souvenez-vous bien que, de quelque rang que vous soyez, il est de votre devoir, de votre honneur, de votre intérêt de travailler et de fuir l'oisiveté. Vous mangerez votre pain à la sueur de votre front, dit le Seigneur, car l'homme est né pour le travail, comme l'oiseau pour voler. Avez-vous bien compris cette loi jusqu'à présent, et comment vous en êtes-vous acquitté? N'avez-vous pas cherché souvent à tuer le temps en ne faisant rien ou en faisant des riens? Ne vous êtes-vous pas laissé rebuter de tout travail sérieux et utile parce qu'il faut gêner et vous fatiguer? Hâtez-vous de réparer le temps perdu par une vie laborieuse bien remplie. Vous pourrez alors élever avec confiance vos mains vers le ciel et dire comme en saint Paul, « Ces mains ont fourni à mes besoins et à ceux de ma famille. » Comment elle a travaillé? Marie fait toutes choses saintement. Elle ne choisit pas elle-même son genre de travail, mais elle accepte celui de la providence, mais elle accepte celui que la providence lui impose. Elle le fait le mieux possible, sans la lenteur qui est le cachet de la paresse, sans la précipitation qui est le cachet de l'irréflexion, sans la négligence qui ne soigne pas ce qu'elle fait, sans la mollesse qui craint la fatigue. Ses œuvres, quoique petites en apparence, sont en réalité toutes grandes devant Dieu, parce que toutes sont ennoblies par la pureté d'intention et la charité la plus ardente. Marie, en effet, tournait son fuseau, méritait beaucoup à cause de l'esprit de foi ardente qui animait chacune de ses actions. Avant de commencer son travail, elle consacre à Dieu l'ouvrage de ses mains. Elle lui demande la grâce de s'en acquitter saintement. Pendant le travail, sans cesse, elle élève son cœur vers le ciel. Mon Sauveur, venez à mon aide. Bénissez votre servante, afin qu'elle n'agisse que pour votre plus grande gloire. Après le travail, elle rend grâce à Dieu et s'applique à l'oraison. Ainsi, la Sainte Vierge travaille en Dieu et pour Dieu. Elle prie en agissant et souvent, elle agit en priant, en sorte qu'elle ait bien fait toutes choses. Sa vie entière a été un acte d'amour perpétuel, une prière sans fin, selon cette parole du Saint-Esprit. Celui qui observe la loi multiplie la prière. Est-ce ainsi que nous travaillons? Que de pénibles travaux, que de longues journées perdues pour l'éternité, parce que nous avons agi uniquement par intérêt, par habitude, peut-être par vaine gloire. Nous recherchons les emplois honorables,
les actions éclatantes, et nous oublions que la sainteté consiste à bien faire les actions communes et simples de notre état. Prenons la résolution d'unir désormais chacune de nos actions à celle de Jésus. Faisons-les toujours passer par les mains de Marie pour parvenir à Dieu, et chacune nous méritera une récompense éternelle. Prière. Mon Dieu, qui après la chute de nos premiers parents avait condamné l'homme à gagner son pain à la sueur de son front, accordez-nous, à l'exemple de Marie, de travailler avec persévérance et esprit de foi, afin que nous méritions la récompense que vous avez promise à ceux qui auront porté chrétiennement le poids du jour et de la chaleur. Amen. Prière de Saint Bernard. Souvenez-vous. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages, ait été abandonné. Animée d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je viens à vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne rejetez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Invocation à Jésus, Marie, Joseph. Jésus, Marie, Joseph, je vous donne mon cœur, mon esprit et ma vie. Jésus, Marie, Joseph, soyez mes défenseurs pendant mon agonie. Jésus, Marie, Joseph, que doucement j'expire en votre compagnie. Amen. Magnificat. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, et dans les siècles des siècles. Amen.